Bonjour Christine. Bonjour Sébastien. Comment on se sent le lendemain d'une étape comme celle vécue hier? Fatiguée, ça c'est certain. Très contente de l'avoir fait. Je pense qu'on est très fiers, très très fiers de nous, ça c'est sûr. Tu termines en plus première femme de la Ressorora 2017. Oui, C'est maintenant, honorifique, mais c'est pas ce qui compte, non, je pense. évidemment. Mais je pense que quand même aussi une petite fierté. Oui, maintenant je pense que le challenge est tellement important que je crois que c'est un challenge vis-à-vis de soi-même et pas vis-à-vis des autres, encore plus je pense. Et donc, mais bon, c'est sûr que être bien classé, c'est sympa, c'est qu'on a vraiment été jusque là où on pouvait. Et donc, oui. Comment tu as ressenti cette étape, cette dernière étape de 62 km que tu as parcouru proche des, juste en dessous des 14 heures de temps de parcours? C'est quand même dantesque, on peut le dire. J'avais vraiment aucune notion de l'heure, donc je ne me suis pas rendu compte qu'on avait marché, couru pendant 14 heures. Maintenant, c'est sûr qu'on nous avait dit que le 35 était l'épreuve la plus difficile, mais les 60 étaient loin, loin devant, je pense. Voilà, pour moi, c'était plus une traversée du Grand Nord qu'un trail. Le vent, la poudreuse, la fatigue, le froid. Moi, j'ai vraiment eu du mal à gérer mes mains, mes pieds au niveau du froid, donc ça n'a pas été facile. C'était une concentration sur plein de choses pour essayer que le froid je veux dire, ne nous rattrape pas. Donc, c'est sûr que c'était quand même beaucoup, beaucoup de gestion. Et mentalement, comment tu as abordé le niveau de difficulté? Parce que enfin, tu cours régulièrement, tu as l'habitude de courir des marathons. Je veux dire, parmi toutes les expériences, toutes les courses que tu as déjà parcourues, C'est de loin la plus dure, c'est pas du tout comparable avec un marathon. Je pourrais plus comparer ça à une course de montagne, où là l'épreuve est un peu plus physique. Mais honnêtement, c'est pas comparable. Celle-ci est vraiment, vraiment plus dure que toutes les courses que j'aurais pu faire. Parce on va affronter le froid en plus, la distance, le temps. Non, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je pense que l'édition de cette année est la pire aussi de toutes. Donc je pense qu'on ne s'attendait quand même pas à vivre ça. Je m'attendais pas à autant d'heures dehors comme ça. Maintenant, c'est magnifique. J'ai pas eu moins l'occasion sur le 60 que sur le 35 de lever la tête et de regarder le paysage parce que je pense qu'on devait lutter contre le vent. Mais les paysages sont grandioses et ça vaut la peine. Une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée, je pense qu'on serait quasi prêt à signer pour revivre ça. et une belle récompense quand même. J'espère que tu as eu la lucidité sur la fin de parcours, dans la nuit, de pouvoir admirer le ciel, Tout les à fait. étoiles. On a eu l'occasion d'avoir des aurores boréales, donc ça c'était vraiment allez, notre récompense, on va dire. Donc ça c'est vraiment chouette. Et franchement, l'équipe d'Aventure Arctique était super. Je dirais un grand merci encore à Jean-Marc d'avoir pris autant soin de nous pendant les ravitaux. Je pense que sans lui, pour faire toutes les petites choses qu'il fallait faire, parce que mes mains ne me permettaient plus d'aller dans mon sac chercher les trucs. Et donc honnêtement, s'il n'avait pas été là, on avait vraiment besoin de se faire un peu chouchouter et il était là pour. Donc ça, vraiment un grand merci. Et aussi à Geoffroy de m'avoir accompagné pendant toute ce petit périple parce que je crois que seul, ça aurait été... je suis même pas sûre que j'y serais arrivée, quoi. Franchement... donc j'étais vraiment contente qu'on soit à deux pour se remonter le moral, et puis ne pas être seule face à la difficulté. L'envie d'arrêter ne m'est jamais venue à l'idée, donc ça je pense pas que j'aurais abandonné. Mais quand même, ça faisait du bien d'être à deux, ça c'est sûr. Encore félicitations Christine, merci. Merci.